Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 8 août prochain. Je rappelle très rapidement l'espace pub. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, pas plus tard que maintenant. L'espace commentaire, interaction importante. Il y a comme possibilité les interactions courtes, les émoticônes, émoticônes normales, émoticônes météo. Vous pouvez aussi écrire du texte en par exemple décrivant vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. C'est parti, on se place sur la carte de la masse d'air. Donc, quelle température ce mercredi 24 juillet au soir qui donne une indication de l'état effectivement de la masse d'air sur le pays. 22 à 23 sur les frontières du nord-est, 18 à 24 sur les côtes du nord, 20 à 24 sur la Picardie, 16 à 20 degrés en Normandie, 17 à 22 en Bretagne, 23 à 24 sur l'île de France, 22 degrés en Lorraine, 23 à 24 sur l'Alsace, de 20 à 24 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 22 à 25 sur Pays de la Loire, 24 à 25 sur Centre-Val de Loire, de 20 à 28 sur Poitou-Charentes-Limousin, 23 à 24 sur Massif Central, de 21 à 28 sur l'Aquitaine, de 24 à 29, 30 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 23 à 27 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 27 à 33 degrés et sur l'île de Beauté de 27 à 29 degrés. Donc on a vraiment une chaleur très forte autour de l'arc méditerranéen et sur la Corse. Partout ailleurs, c'est une chaleur beaucoup plus modérée, à tendance forte tout de même sur le sud-ouest. Alors maintenant, on va se placer sur la carte des centres d'action. On va regarder donc avec ces cartes, les tendances qui se dessinent pour les prochains jours. Alors, on se place déjà avec le modèle GFS, c'est-à-dire le modèle américain. Donc on voit que pour aujourd'hui, 25 juillet, pour ce jeudi, on a l'anticyclone qui est, ma foi, assez bien présent sur le pays et qui a tendance donc à asseoir sa légère domination, on va dire. Bon, parce qu'il n'est pas centré, mais on a une belle dorsale en fait pour cette journée de jeudi. Vendredi, ça va un petit peu baisser. Vous voyez que les pressions ont tendance quand même à s'affaiblir, notamment en particulier sur la partie nord. On est à 1010 hectopascales à peine. Donc on va voir pour vendredi ce que ça va donner, notamment sur la moitié nord. Pour samedi. Alors samedi, il y avait un Talweg qui était présent. Alors il est toujours là, mais il a l'air un peu moins marqué que sur les précédentes, prévisions. Donc on va voir ce que ça va donner samedi, mais il y avait une dégradation orageuse qui était prévue normalement pour samedi. Alors là, le Talweg est toujours présent, mais peut-être que la dégradation sera du coup un peu plus limitée parce qu'on le voit ici, mais il était quand même beaucoup plus profond, il me semble, sur le dernier bulletin. Dimanche, la dorsale anticyclonique se reconstitue. Lundi, en début de semaine, on a vraiment un anticyclone qui est bien présent sur le pays, comme on peut le voir. Et mardi, on pourrait avoir effectivement une dégradation orageuse. Pourquoi ? Déjà, on a une goutte froide là qui est présente apparemment au large du Portugal. Et on a donc un flux là qui a l'air de se mettre en place, sud-ouest instable, un grand classique avec, vous voyez aussi, des choses là sur la péninsule ibérique. Donc on pourrait avoir une dégradation orageuse mardi, on en reparlera. Celle de samedi, elle a l'air d'être un tout petit peu moins forte peut-être que ce qui était prévu au départ. Alors on va voir ça avec la Cape aussi. Mais en tout cas, celle de mardi, elle est un peu nouvelle là dans les prévisions. On continue donc avec la journée de mercredi pour terminer. On voit que les pressions sont un petit peu en baisse, notamment sur le pays. Vous voyez, on est entre 1010 et 1015. Donc on va voir ce qui va se passer avec les paramètres météo, notamment pour cette journée de mercredi. Mais en tout cas, on a tout de même de belles journées à prévoir avec l'anticyclone qui est bien présent sur le pays pour pas mal de journées. On regarde maintenant le modèle européen. Alors, le modèle européen, on va se placer... Voilà, ici, sur le run du mercredi 0h, et on va passer petit à petit. Donc aujourd'hui, on voit que jeudi, que l'anticyclone est bien présent. Vendredi, il y a une petite faiblesse par le nord. Samedi, il y a le
Talvey qui a l'air d'être là, mais pareil, il a l'air d'être un tout petit peu moins marqué que ce qui était prévu. Dimanche, donc, il y a l'anticyclone qui se reconstitue petit à petit. On va voir pour le Talveg de samedi, mais c'est vrai qu'il y a des prévisionnistes professionnels qui parlent pas trop de cette dégradation de samedi. Ça a l'air d'être quelque chose de finalement d'assez classique. On va voir ce qu'on dit Kéronos par exemple. Ensuite, voyez, pour la suite, c'est la reconstitution de l'anticyclone. Pour mardi, donc là, le modèle européen ne voit pas trop la dégradation de mardi orageuse. Voilà, bon, on va voir ça après avec les paramètres météo. Alors on va regarder Kéronos quand même, j'aimerais bien voir ce qu'ils disent pour samedi, parce que bon évidemment, pour mardi prochain, je pense pas qu'il y aura déjà de bulletin. Donc on va déjà regarder ce qu'ils disent pour samedi. Donc samedi, la dégradation devrait être quand même présente effectivement sur le nord-est, c'est bien prévu. Donc je ne sais pas pourquoi les météorologues professionnels n'en parlent pas trop. Ça a l'air d'être une dégradation assez classique sur le nord-est, puisqu'on voit finalement que, comme dit d'ailleurs le bulletin de Kéronos, que le Talveg d'altitude devrait balayer rapidement le nord du pays en cours de journée. Voilà. Donc le Talveg sera beaucoup plus peut-être positionné sur le nord que initialement, où ça devait être quelque chose de plus profond sur le pays. Donc ça va donner une probabilité d'orage fort, apparemment assez faible, comme on peut le voir sur le nord-est du pays. Bon, apparemment, ça sera quand même assez limité. Bon, on en reparlera quand même à plus brève échéance. Les jours suivants, donc l'évolution ultérieure est incertaine en raison du comportement chaotique d'un probable cut-off attendu aux abords du Portugal. On en a parlé juste avant. Celui-ci pourrait être propulsé temporairement une dorsale sur la France dimanche et lundi, assurant le retour de conditions peu propices aux orages. Mardi, un temps plus orageux pourrait gagner la moitié sud du pays. Voilà, donc c'est ce que je disais tout précédemment. Avec la position de ce minimum là sur le Portugal, on pourrait avoir des orages à partir de mardi, notamment sur le sud du pays. Alors on va se placer maintenant sur la carte des centres, des cumuls, des cumuls de pluie sur le pays. Donc on regarde et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien nous voyons que jusqu'au vendredi 2 août, on a un cumul de pluie assez important sur le nord. En particulier donc sur la Picardie, Champagne-Ardenne et même sur l'île de France, on pourrait avoir jusqu'à 30 mm de pluie. Alors on va voir ce que ça va donner après sur le déroule des cumuls, c'est-à-dire la chronologie des précipitations. Alors moi ça m'intéresse fortement puisque j'habite la région parisienne. On va avoir aussi des pluies assez présentes sur Poitou-Charentes-Limousin et le nord de l'Aquitaine. Partout ailleurs, donc, ça sera des pluies, assez classiques, sur l'Alsace, la Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté. On dépassera à peine les 10 mm. Sur le Massif central, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, voilà, quelques millimètres. Il y a même des régions où le temps sera assez sec. Sur la Bretagne intérieure, vous voyez que on dépassera pas 1-2 mm sur le Morbihan, pardon. Sur la pointe Finistère, on aura quelques millimètres, mais ça ne sera pas non plus énorme. Et on aura vraiment un temps très sec sur le sud-ouest, en particulier sur l'Occitanie et aussi sur Provence, Alpes, Côte d'Azur, ainsi que la Corse. Voilà, donc maintenant on va regarder le déroule de ces précipitations au fil des heures. Alors on commence par cette journée de jeudi. Donc c'est une journée de jeudi sèche qui a l'air de se profiler pour une bonne partie des régions. Peut-être en soirée, vous voyez, sur la côte normande et le Cotentin, des petites pluies qui vont circuler et qui vont se diriger dans la nuit de jeudi à vendredi vers le nord du pays. Vendredi, eh bien, on va avoir une espèce de front là, pluvieux, qui va toucher le nord de l'Île-de-France à Champagne-Ardenne. Pour la journée de vendredi, vous voyez, ce front a tendance quand même à bien circuler là sur le nord. Ce qui pourrait quand même donner un vendredi pas top sur la moitié nord et nord-est du pays.
Donc on verra dans le point météo de vendredi, voir ce que ça donne plus précisément. Pour samedi, alors samedi, effectivement, on aurait peut-être une dégradation orageuse, mais vous voyez que même les pluies sont pas aussi étendues que la dernière fois qu'on avait fait cette carte pour prévoir le temps de samedi 27. On voit clairement que les orages se cantonneraient surtout au nord et en allant aussi vers le nord-est. Mais ça n'a pas l'air non plus d'être des développements très importants. Donc on verra. En tout cas, ça peut expliquer pourquoi les prévisionnistes pros on peut requalifier cet épisode orageux de, on va dire, assez classique. Bon, en tout cas, dans le tas, il pourra quand même y avoir des orages assez importants, mais on les voit, hein, apparemment, ça serait surtout ces zones de pluie, vous voyez, encore une fois, sur le nord et le nord-est. Évidemment, tout ça demande plus de précision. À plus courte échéance, je vous le rappelle, hein, les orages, c'est un phénomène assez compliqué à prévoir. Il faut être assez proche de l'échéance pour vraiment définir les zones. Dimanche matin, donc de la pluie visiblement de l'Alsace à la Franche-Comté et jusqu'à l'Auvergne avec des petites pluies. Et pour lundi, alors là, lundi, ça serait vraiment une belle journée avec l'anticyclone qui est bien là. Pour mardi, alors qu'est-ce que va donner cette journée de mardi? On le sait, mardi est une journée donc potentiellement orageuse. Effectivement, dans la nuit de mardi à mercredi, on pourra avoir une zone orageuse qui va aborder donc l'Aquitaine jusqu'à Poitou-Charentes et même peut-être les Pays de la Loire. Cette zone va progresser donc dans la nuit de mardi à mercredi. Et regardez dans le nord, là, il y a même des choses de prévues mercredi dans la journée. Donc tout cela demande de la précision à plus courte échéance, mais effectivement, cette zone-là m'a l'air assez costaud. On en reparlera donc à plus brève échéance. Pour jeudi, donc 1er août, on commencera le mois d'août avec pas mal finalement de pluie sur le nord et le nord-est. Alors après, sous quelle forme, là aussi, cela reste à préciser. Est-ce que ce sont des orages ou des pluies tout à fait classiques? Déjà, on aura une première indication avec la Cape. Donc vendredi, petite faiblesse de l'anticyclone sur le nord. Apparemment, il regonfle ce week-end et mardi, c'est une zone instable qui va progresser sur le pays, dont les contours restent à définir. On va parler maintenant des rafales de vent, puis après de la nébulosité. Alors les rafales de vent, toujours pareil, c'est ce que j'arrête pas de dire. À cette saison, une vraie dépression qui donne une tempête, il ne va pas y en avoir. Donc ça m'étonnerait que les grandes choses soient modélisées, peut-être un peu de tramontane et de Mistral. Alors mardi, regardez, effectivement, c'est peut-être ça lié ici, cette zone assez, on va dire venteuse, pourra être lié peut-être à cette zone pluvieuse instable qui remontera par le sud-ouest dans la nuit de mardi à mercredi. Bon, on en reparlera à plus brève échéance, mais sinon, mis à part ça, il n'y a rien à signaler. La nébulosité. Alors la nébulosité, on a vu qu'il y avait certaines journées, notamment sur le nord, où l'anticyclone avait un peu de mal à nous protéger. Donc aujourd'hui, jeudi, vous voyez que globalement, sur tout le pays, mis à part peut-être de la Bretagne à la Normandie et au Nord-Pas-de-Calais, où des nuages seront assez présents, ça va être une assez belle journée. Vendredi, on a donc une zone pluvieuse qui traverse le nord du pays et on la voit, cette zone, elle est bien présente. Donc des Pays de la Loire en passant par l'Île-de-France et à Champagne-Ardenne, on pourrait avoir pas mal de nuages pour cette journée de vendredi. Samedi sera une journée malheureusement assez nuageuse, visiblement de la Bretagne en passant par la Normandie et l'Île-de-France et Nord-Pas-de-Calais. Et on le voit bien, regardez, on voit vraiment cette zone très très nuageuse, on voit à peine même la France dessous, pas de top le temps donc samedi avec donc vraiment pas mal de nuages et sur tout le nord du pays en fait pour cette journée de samedi. Au sud ça sera beaucoup plus ensoleillé. La journée de dimanche sera pas mal sur le pays, vous voyez qu'on a les pluies qui s'évacuent par l'est, peut-être les orages mêlés. Et on a une journée de dimanche qui a l'air d'être assez ensoleillée. Lundi, ça a l'air d'être ensoleillé également. Mardi, alors, arrivée d'une zone un petit peu plus
instable par le sud-ouest, mais visiblement ça ne va pas altérer cette journée de mardi. Par contre, mercredi, au nord du pays, pas mal de nébulosité à prévoir, vous voyez, mais sinon, sur une bonne partie du pays, ça devrait être encore une fois une journée d'assez beau temps. Donc on a quand même une tendance à plutôt du beau temps, hein, globalement. On voit quand même qu'il y a pas mal de journées où il y a pas mal de régions de France qui sont, on va dire, sous le soleil. Ça et là, des nuages sur le nord-ouest, sur le nord, des pluies qui passent, peut-être aussi des orages pour mardi prochain. Et on va commencer d'ailleurs par ça, enfin on va continuer par ça, avec la Cape. Alors, qu'est-ce que va donner la Cape? Ça va être un indicateur donc d'instabilité pour qui va marquer donc les jours où la menace orageuse est présente. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas d'instabilité. Vendredi, un peu d'instabilité sur les reliefs, hein, sur les Alpes et le massif pyrénéen. Samedi, alors, c'est la fameuse journée où une dégradation orageuse était à prévoir. Et on voit que effectivement, il y a une dégradation orageuse qui va du sud-ouest en passant par le massif central et en allant vers l'est, mais c'est pas la dégradation du siècle. On voit que la Cape dépasse à peine les 1004, 1006. Donc ça va pas donner des orages non plus exceptionnellement oufissimes. Ce sera une dégradation classique d'été avec ça et là, donc dans cette zone, des orages possibles, donc du sud-ouest en passant par le massif central. Mais il n'y aura pas ce jour-là, je pense, de grêle ou de phénomènes violents. A priori, ça reste quelque chose d'assez classique. Pour dimanche, alors dimanche soir, apparemment, il est prévu une dégradation peut-être orageuse sur le sud-ouest. On voit qu'il y a de la Cape. Alors on verra. Là, si dimanche, il y a tous les restants des paramètres pour qu'il y ait des orages. Mais en tout cas, il y a de la Cape 2 prévue. Lundi également. Lundi soir aussi. Donc apparemment, les conditions ont l'air de se déstabiliser sur le sud-ouest. Et mardi, eh bien là, mardi, c'est la fameuse soirée où il y a une zone instable là, sur le sud-ouest. Donc visiblement, à partir de dimanche, on a une instabilité qui se met en place sur le sud-ouest du pays. Donc des conditions instables avec des orages possibles. Tout cela, évidemment, reste à confirmer. Mais en tout cas, la journée de samedi, bon, ça sera une dégradation, on va dire, relativement classique, visiblement, d'après ce que donnent les modèles de Cape. Et mardi, donc, dégradation orageuse, qui a l'air d'être là, par contre, sur le sud-ouest, un peu plus marqué. Vous voyez que les indices de Cape atteignent par endroits plus de 2800. Vous voyez, là, c'est presque du violet. Donc, c'est assez impressionnant. Une tendance orageuse aussi lundi soir, notamment sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc, c'est à surveiller, ça. Et dimanche soir, ça a l'air aussi d'être présent. Alors là, donc, on va voir, dimanche, lundi, mardi, sur le sud-ouest, plus précisément. Mais en tout cas, la Cape donne des choses intéressantes, clairement. Voilà, donc peut-être une tendance orageuse sur le sud-ouest à partir de dimanche soir. On continue avec, eh bien, les masses d'air de température. Donc, pour voir donc si les températures vont baisser ou pas. Donc on commence avec le modèle GFS. Vous voyez qu'actuellement, on a vraiment beaucoup de chaleur au sud. Et au nord, on a les 10 degrés d'atteint. Donc on a une chaleur modérée au nord et une chaleur un peu plus forte au sud. Alors est-ce que ça va se maintenir? Donc on continue et on voit que pour la journée de vendredi, il y a une petite incursion, vous voyez, de l'air frais par le nord-ouest, mais c'est vraiment très léger. Alors, est-ce que ça va continuer après samedi? Vous voyez que ça continue un petit peu dimanche, mais apparemment, la chaleur remonte du sud vers le nord, clairement, donc, avec beaucoup, donc, j'allais dire de chaleur sur le pays, et sur le sud, il va faire vraiment très très chaud. Vous voyez qu'on atteint des seuils violets, donc on est pratiquement à 30 degrés sur le sud. Donc la chaleur a l'air de vouloir s'intensifier au fil des jours, la semaine prochaine. Et par contre, ce week-end, ça va être un peu tangent au nord peut-être, avec
voyez l'anticyclone qui a tendance un petit peu à avoir des petites faiblesses sur le nord du pays, vendredi, samedi, et qui va amener peut-être des températures un petit peu plus fraîches que ce que l'on a, que ce que l'on a actuellement. Mais après, apparemment, ça va assez vite remonter. On remet maintenant la carte du modèle européen pour voir eh bien, si c'est la même chose. Donc on voit que ce week-end, effectivement, on a clairement une petite faiblesse au niveau de la masse d'air. Donc les températures redeviennent un petit peu plus fraîches, mais elles remontent apparemment en début de semaine prochaine et jusque milieu de semaine prochaine. Apparemment, on va avoir quand même des températures assez élevées sur le pays. Au niveau donc du courant de jet, toujours pareil à cette saison, j'en attends pas grand chose, il n'y a pas de phénomène dépressionnaire à attendre de spécial. Donc on se place sur la carte des températures sur vos régions. Alors voilà, et donc on commence avec les températures de cet après-midi du 25 juillet, des températures de 23 à 35 degrés, donc de 23 à 31 sur le nord, 27 à 31 sur la partie centrale du pays et de 27 à 35 sur la partie sud. Donc c'est quand même assez chaud, vous voyez. Pour la matinée de demain, donc 12 à 27 degrés, ce qui est quand même pas si mal. Donc sur le nord, 13 à 21 degrés, 13 à 19 sur la partie centrale et de 12 à 27 degrés sur la partie sud du pays pour la matinée. 21 à 37 pour demain après-midi. Donc beaucoup de chaleur, encore une fois, sur une bonne partie du pays, à part sur le nord-ouest où ça va être un petit peu tangent. Mais enfin, il va quand même faire entre 20 et 25. Donc 21 à 28 degrés sur la partie 21 à 32 sur la partie nord, j'avais oublié le 32. Sur la partie centrale de 23 à 34 degrés, partie sud du pays de 24 à 37 degrés, jusque dans le Gard. Donc 37 degrés. Pour samedi. Alors samedi, nous allons avoir donc une matinée de 13 à 25 degrés, donc ça va. Donc sur le nord, 13 à 19 degrés. Partie centrale du pays, 15 à 21 degrés. Sur la partie sud, on aura de 14 à 25 degrés. Pour l'après-midi, des températures qui sont un petit peu en berne sur le nord-ouest. Vous voyez, on atteint à peine la barre des 20-22 degrés. Et tandis que sur le sud-est et même le sud-ouest, on va aller jusqu'à 32 degrés. On a vraiment beaucoup de chaleur de 20 à 34 degrés. Donc 20 à 33 sur la partie nord, 21 à 34 sur la partie centrale et sur la partie sud du pays de 23 à 34 degrés. Pour le 28, c'est-à-dire pour dimanche matin, un petit peu de fraîcheur sur le nord-ouest, mais rien de bien méchant, de 10 à 24 degrés globalement, 10 à 16 à 18 degrés sur la moitié nord, de 10 à 21 sur la partie centrale et de 15 à 24 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, de 22 à 36 degrés. Donc en Bretagne, il ne fera pas très chaud, on sera un petit peu en dessous de la barre des 25, mais on va jusqu'à 36 degrés, encore une fois, pour le Gard, avec beaucoup de chaleur donc sur l'arc méditerranéen. De 22 à 27 sur la partie nord, 24 à 32 sur la partie centrale, et de 23 à 36 degrés sur la partie sud du pays. Lundi matin, les températures seront de 10 à 25, beaucoup de chaleur autour de l'arc méditerranéen, de 10 à 15 sur la partie nord, 12 à 20 sur la partie centrale et de 12 à 25 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, la chaleur revient sur pas mal de régions, vous voyez 25 à 38 degrés, on n'est pas en dessous des 25 degrés pour lundi, beaucoup de chaleur, on va jusqu'à 38 degrés, vous voyez sur pas mal de départements parce que ce soit au sud-ouest ou au sud-est, on a vraiment une très très grosse poche de chaleur, vous voyez ici, qui a l'air d'être bien présente au sud d'une ligne Bordeaux-Chambéry. En Ile-de-France, on va avoisiner les 30 degrés, il va faire vraiment très très chaud. 26 donc à 30 sur la partie nord, 28 à 35 sur la partie centrale et de 26 à 38 degrés sur la partie sud du pays.
Pour mardi matin, 30 juillet, de 12 à 26 degrés, de 12 à 17 sur la partie nord, 15 à 21 sur la partie centrale et de 14 à 26 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de mardi, on va avoir vraiment une très très grosse chaleur sur le pays. On va vraiment vers des journées très chaudes, en particulier en début de semaine prochaine, avec des températures qui iront de 26 à 36 degrés. Vous voyez qu'on dépasse les 25 sur tout le pays. Donc de 26 à 32 sur la partie nord, 29 à 36 sur la partie centrale et de 28 à 36 sur la partie sud du pays. Donc on va vraiment vers des journées très chaudes au fil du temps et aussi des journées avec potentiellement de l'orage comme on l'a vu avec la Cape sur le sud-ouest. Voilà. Donc un temps de plus en plus, on va dire, j'allais dire estival. Mais vraiment, de plein cœur d'été en fait. Vraiment, de la chaleur, ça et là, des orages qui veulent se déclencher sur le pays. Donc on est vraiment en fait au cœur de l'été, clairement au niveau du temps. Maintenant, on va passer à la suite. Donc la suite, c'est quoi? Eh bien, c'est les diagrammes de prévision à long terme. Donc on se place sur le premier diagramme, c'est le modèle GFS. Alors, est-ce que vous avez tout? Oui, c'est bon, tout est affiché. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit l'accentuation de la chaleur pour la semaine prochaine. Déjà, on va commencer par le nord. On voit clairement que les températures seront jusqu'au 28, c'est-à-dire jusqu'à dimanche, on va dire à peu près de saison. Donc, ça va se donner des 25, on va voir après les gammes de température, mais certainement à peu près ça sur le nord du pays. Et on a une accentuation de la chaleur pour lundi. Vous voyez que le blanc repasse vraiment au-dessus du rouge. Cette accentuation de la chaleur va durer a priori une bonne partie de la semaine prochaine. Alors on ne va pas atteindre les seuils de canicule, mais on va avoir une vraie chaleur présente sur le nord du pays. Pour la suite, pas de canicule annoncée. Voilà, vous voyez à partir du 3 août, les deux courbes blanches et rouges se rejoignent, ce qui veut dire donc en gros que les températures seront convenables pour un mois d'août donc, mais apparemment sans excès. Le modèle européen donne à peu près la même chose, c'est ce réchauffement pour la semaine prochaine, mais lui voit la poursuite de températures assez élevées quand même sur le nord du pays, donc vraiment un petit peu au-dessus des normales, mais jusqu'au 8 août. Donc on va voir, donc c'est pas une canicule d'annoncer, c'est pas ça que je vous annonce. Je vous annonce simplement un renforcement de la chaleur, visiblement, pour le début du mois d'août, pour le nord du pays. Alors maintenant, on va regarder les autres régions. Donc on va regarder tout d'abord la région de Toulouse. Donc on va voir ce qui va se passer pour les prochains jours. Donc là, on voit que la chaleur va donc s'accentuer la semaine prochaine. Elle est déjà là cette semaine d'ailleurs. Vous voyez qu'on est un petit peu au-dessus des normales, donc du 25 au 28, mais une accentuation de la chaleur du 29 au 1er août. Après, ça sera quelque chose d'assez classique, donc une chaleur certainement assez modérée sur le sud-ouest. Donc, il ne faut pas se plaindre. L'été est là avec des températures, on va dire, à peu près normales a priori à partir du 2 août. Et sur les régions de l'arc méditerranéen, donc la ville de Marseille, alors là, évidemment, je pense que vous l'avez compris, c'est plein été, température un petit peu au-dessus des normales, beaucoup de chaleur sur l'arc méditerranéen, on le voit d'ailleurs très souvent au fil des points météo, on dépasse très souvent les 35 degrés, donc ça va continuer et a priori le temps que vous avez actuellement va durer au minimum jusqu'au 9 août. Donc vous avez là 2 semaines de très beau temps, je pense, assuré autour de l'arc méditerranéen avec beaucoup de chaleur. Pour ceux qui aiment ça, la chaleur, la baignade, profitez-en. Pour donc les pressions. Alors les pressions, on voit qu'il y a une baisse des pressions, notamment sur le nord, pour la journée de vendredi. Donc on voit qu'il y a des pluies qui vont circuler vendredi, qui pourraient être un petit peu plus importantes, même sur l'île de France, un front qui va passer. Mais après, les pressions ont l'air de vouloir remonter pour ce week-end. Et après, elles vont avoir tendance un petit peu à baisser la semaine prochaine. Donc c'est pas trop, mais l'anticyclone a l'air d'avoir quand même une certaine faiblesse. On voit que les pressions sont très légèrement
au-dessus de 1015 hectopascales. On va regarder maintenant les gammes de température pour terminer ce bulletin, voir donc en gros qu'est-ce que va donner les températures sur, donc tout d'abord le nord, on va regarder. Donc jusqu'au week-end, on va dire c'est de l'ordre de 25 degrés. Par contre, quelques degrés de plus, à partir de lundi, on va plutôt être vers les 30, 25-30 degrés, vous voyez, qui seront atteints lundi, mardi, mercredi, jeudi et même peut-être vendredi. Après, il va y avoir un certain tassement des températures au fil donc des jours, mais ça va rester extrêmement convenable. Pour les régions du sud-ouest, donc on se place sur la carte, enfin sur le diagramme plutôt de Toulouse, on va avoir donc les 30 degrés qui seront tangentés donc tout le long de la semaine. Et là, à partir de lundi prochain, on voit que les 30 degrés là seront bien atteints, très certainement. Même déjà d'ailleurs dès le 27, on voit qu'il y a des courbes qui dépassent les 30. En fait, la bascule va se faire certainement dimanche, avec donc une augmentation des températures et des 30 degrés largement dépassés, beaucoup de chaleur en début de semaine prochaine, déjà lundi et mardi. Et après, ça va petit à petit se tasser, mais ça restera très très agréable, entre 25 et 30 degrés globalement. Pour la région de Marseille, alors là, la région de Marseille, vous voyez que c'est le plein été, plus de 30 degrés déjà cette semaine, et on va aller à plus de 35 très certainement c'est la gamme de température classique. Là, actuellement, on est entre 30 et 35, mais on va encore gagner quelques degrés certainement en début de semaine prochaine. Bon, dans tous les cas, vous l'avez compris, sur le sud-est, c'est vraiment l'été très clairement sur l'arc méditerranéen. On fait un rapide bilan de ce qu'on a dit donc lors de ce bulletin. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la chaleur va s'accentuer. Ça, c'est la première information que l'on voit avec les températures. Au fil des jours, on va gagner des degrés et la chaleur va certainement s'imposer en début de semaine prochaine. Il y a des incertitudes. Les incertitudes, ça concerne tout de même les orages. On va être quand même très prudent. Il y aurait 2 jours un peu à risque. Ça serait surtout samedi et mardi, avec donc 2 dégradations orageuses. Une qui a l'air d'être un petit peu plus forte mardi, mais il va falloir être un peu plus précis parce qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes. Il y a aussi déjà de l'instabilité présente dimanche et lundi sur le sud-ouest. Chose dont je n'ai pas trop entendu parler sur les bulletins des professionnels, enfin sur les sites des pros. Et la dégradation de samedi, c'est même pareil. Elle a l'air d'être un petit peu mise entre parenthèses, même si elle est présente. Ça a l'air d'être une dégradation, somme toute, assez classique avec la présence tout de même d'un Talweg. Voilà, ça c'est à ce soir, mais on en reparlera plus précisément au fil des jours parce qu'évidemment la situation orageuse pourrait évoluer, mais en fait ce soir je sens un petit mou dans la prévision, mais tout cela peut se reconfirmer à nouveau à plus brève échéance. Voilà, j'ai vu que la Cape n'était pas si folichonne que ça, et puis mardi ça va être surtout cantonné sur le sud-ouest. Voilà, donc on verra ça à plus brève échéance. Donc le cocktail, c'est des orages, de la chaleur et un petit peu de pluie sur le nord du pays. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que visiblement, la chaleur se maintiendrait pour les 15 prochains jours. On n'a pas de coup de froid prévu, enfin de coup de frais, comme en début de mois par exemple. Et on n'a pas non plus de canicule à annoncer, mais par contre sur le sud-est autour de l'arc méditerranéen c'est clairement l'été qui continue et des températures assez élevées, il y a même de la chaleur forte, on peut le dire. Voilà, écoutez, merci de m'avoir regardé, on se retrouve demain pour un point météo plus détaillé, plus précis, puisque je vous rappelle que le concept de ces bulletins de prévision à long terme, c'est de donner des grandes tendances, je vous le rappelle, le mardi, le mercredi et le vendredi, samedi et dimanche, ce sont des points météo quotidiens pour donner le temps de façon plus précise. Voilà. Et le lundi et le jeudi, des bulletins de prévision à long terme. Ça, c'est un rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas donc les rendez-vous de la chaîne. Allez, bye bye à tous et à toutes et passez une bonne journée de jeudi. Bye bye.